Bonjour, nous allons voir comment trouver les racines et le tableau de signes d'un polynôme de degré 2 dans les cas simples. On a vu en seconde que pour trouver le tableau de signes d'un polynôme de degré 2, on regarde d'abord le signe de a qui nous donne l'allure globale de la courbe et la forme factorisée qui nous indique où la courbe coupe l'axe des abscisses, ce qui nous permet de construire le tableau de signes. En première, on n'a pas forcément la forme factorisée. Il faudra donc se débrouiller pour trouver autrement les endroits où le polynôme s'annule, qui s'appellent les racines. Si vous êtes un peu rouillé, je vous rappelle que si vous avez une forme factorisée, les racines s'obtiennent par lecture 1 et moins 2 que vous placez. Ensuite, puisque a égale 5, on a une allure de type mouette, d'où le tableau de signes, plus, moins, plus. Maintenant, si on n'a plus une forme factorisée, mais une forme développée, retenez tout de suite que si vous avez seulement deux termes, comme ici, on peut toujours trouver les racines simplement. Ici, par exemple, comme on n'a pas de constante, on peut factoriser par x. Un produit est nul si un des facteurs est nul, d'où les deux racines, 0 et 5 demi. Ensuite, on regarde le a qui nous donne l'allure, qui est celle d'un dauphin qui saute hors de l'eau, d'où le signe, moins, plus, moins, et le tableau associé. Autre exemple avec deux termes, x carré plus 9. C'est une équation uniquement avec des x carrés et pas de x. On va donc isoler le x carré. Et un carré n'est jamais négatif, donc il n'y a pas de racine. Maintenant, le signe, a égale 1, donc on a une courbe de type mouette. Une mouette qui ne touche pas l'eau puisqu'il n'y a pas de racine. Elle reste dans l'air et le polynôme est positif partout. Deux petites remarques. J'ai indiqué ici moins l'infini et plus l'infini que vous pouvez écrire sur tous vos tableaux de signes. Enfin, on aurait pu tout de suite trouver ce résultat par simple lecture, puisque si l'on ajoute deux termes positifs, on a forcément un résultat positif. Ici, même type de polynôme avec uniquement des x carrés, on isole, x carré égale 9. On peut aussi reconnaître une identité remarquable, a carré moins b carré, ce qui donne cette factorisation. Dans les deux cas, on trouve deux racines, moins 3 et 3, qu'on place. Pour l'allure, a égale moins 1, donc type dauphin, d'où l'allure suivante, et le tableau de signes, moins, plus, moins. Dernier exemple avec deux termes. À nouveau, on a uniquement des x carrés, donc on les isole, on obtient x carré égale 7 tiers. Les racines sont un peu plus lourdes, mais la méthode reste la même. A égale moins 3, donc on a une courbe de type dauphin, d'où cette allure et ce tableau de signes. Si vous avez une forme développée avec trois termes, commencez par regarder si vous avez une identité remarquable. Ici, par exemple, vous devez penser à x plus 1 au carré, qui s'annule en moins 1. Maintenant, pour l'allure, puisque a égale 1, on n'a pas celle-ci, mais une courbe de type mouette. Une mouette qui va donc toucher l'eau en moins 1, mais sans plonger, d'où le tableau de signes suivant. Et notez bien que vous devez préciser qu'en moins 1, le polynôme s'annule. Dernier exemple, un peu plus fin. On a trois termes, donc on cherche une identité remarquable. Or, on a des négatifs aux extrémités, alors qu'on voudrait des carrés, donc des positifs. On peut penser que ça ne marche pas, sauf si on factorise par moins 1, puisque 4x carré est le carré de 2x et 9 le carré de 3. On a cette identité remarquable qui s'annule quand l'intérieur de la parenthèse vaut 0, d'où la racine qui vaut 3 demi. Maintenant, pour le signe, puisque a égale moins 4, on a une allure de type dauphin, donc un dauphin
qui frôle la surface. Autrement dit, le polynôme est toujours négatif et s'annule en 3/2. Enfin, si on a un polynôme à 3 termes et qu'on ne trouve pas d'identité remarquable, que faire? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo suivante.